Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans Classico spécial demi-finale de la Coupe du Monde. Et on va largement s'intéresser ce soir au choc France-Maroc de mercredi. Mais d'abord, le casting des camarades du soir. Benjamin Krief est avec nous. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Benjamin, avec qui as-tu passé ton dernier samedi soir? Ta femme nous écoute? C'est un peu personnel comme question, mais écoute, c'était un week-end de football extraordinaire. Entre vendredi soir, samedi soir, on a vraiment pris énormément de plaisir. Et samedi, tu étais? Et samedi, j'étais devant la télé, évidemment. Seul? Heureux, bien, avec ma famille. Très heureux. Bonsoir également Alexandre Darmon qui lui était dans un endroit très particulier pour suivre ce match. J'étais au concert d'Orelsan. Alors, comment t'as fait pour suivre le match, Alex? C'était une horreur. T'as même pas vu le match? Si, j'ai vu le match, bien entendu, mais j'étais comme ça. Au fond, je crois que la terre est ronde. Débute pour Giroud. Ouais, c'était comme ça. Mais il nous écoute, Orelsan, hein, ça ouais, va. non, mais oui, il t'écoute surtout toi tous les jours. Et c'était super intéressant et il a super marrant. annoncé Et il a pas annoncé, il savait pas. En fait, c'était la salle qui regardait le match en même temps que moi. Et donc, dès que la France s'est qualifiée, tout le monde a exulté. C'était vraiment très sympa. Tu me demandes pas où j'étais moi samedi? Bah, si, je le sais. Ah oui, c'est vrai, je viens de le dire. Non, mais parce que samedi après-midi, moi j'étais tranquille à la maison. Ça m'intéresse. Ça nous intéresse. Notre invité du soir est journaliste sportif mais aussi humoriste. La France du foot l'a découvert sur la chaîne Téléfoot avec des punchlines désormais collector. On le retrouve désormais tous les samedis soirs sur France 2 dans l'émission Quelle époque de Léa Salamé. Paul de Saint-Cernin, bonsoir. Salut les amis, ça va? Très bien, on est très heureux de t'accueillir, de vous accueillir ce soir dans Classico. Tu peux me tutoyer, merci pour l'invite. Qu'est-ce qu'il est poli ce style. Et je revendique le fait de ne plus être journaliste. J'ai eu 11 ans de carte de presse et je ne l'ai plus. Je suis officiellement humoriste. Humoriste, Paul de Saint-Cernin est avec nous. Le journaliste n'est plus avec nous donc, et c'est l'humoriste qu'on va recevoir pour débriefer d'abord ce dernier match de l'équipe de France et préparer la confrontation contre le Maroc. Paul, où as-tu vu ce France-Angleterre? Je l'ai vu avec des amis dans un bar. Habituellement, je déteste regarder les matchs dans les bars parce que moi je fume pas et après tu pues la clope. Parce que quand il y a un but, non, même pas. J'ai pris un Perrier pour tout te dire. Quand il y a un but, tu reçois de la bière sur toi alors que t'as rien demandé. Tu vois à peine la télé. Franchement, ça me saoule. Et là, c'est tellement un événement particulier de la Coupe du Monde. Il y a un engouement de malade que en fait ça restera un souvenir génial. Donc j'embrasse les copains avec qui j'ai regardé ce match-là. Et notamment David Khalifa. Gros bisous. Tu vas être avec eux pour mercredi? Non, mercredi. alors je suis invité au ski au Micro d'Or pour peut-être recevoir un prix. On croise tous les doigts. On est avec toi. Et ça sera pas mercredi à 20h? Ouais, du coup, à partir de mercredi, je suis à la montagne et du coup, on va regarder le match là-bas. Je sais pas encore avec qui, mais crois-moi que je vais regarder ce match. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur Twitter, TikTok et Twitch. Émission également disponible sur la page YouTube de la radio. Classico saison 3, épisode 80. C'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Paul de Saint-Cernin, est-ce que tu chantes depuis 2 ou 3 semaines ce fameux tube de gala? Alors, je n'ai pas attendu la Coupe du Monde pour chanter gala tout seul dans ma salle de bain. Donc, évidemment que je le chante depuis 2-3 semaines. Je prends un plaisir fou à regarder les vidéos d'après-match dans les vestiaires. J'ai eu la chance, même après le match, d'être au téléphone avec un des joueurs de l'équipe de France qui me racontait que c'était un truc de malade. Un des joueurs de l'équipe. Voilà. Titulaire. Bref. C'est la classe de dire ça quand même. Et il me dit l'ambiance est incroyable. Et en fait, je préfère ça à VG Dream, non, pas vous? Mais ils connaissent toujours pas les paroles par contre. C'est un peu du. Mais est-ce que toi tu les connais? Je vais pas te les dire tout de suite, mais. Du coup, peut-être le faire en canon tous les deux, non? Non. Est-ce que vous rêvez, comme moi, de voir Emmanuel Macron mercredi soir dans les vestiaires en train de chanter comme un fou Je rêve de voir Emmanuel Macron. Non, mais après. Oui, le voir en train de chanter, je pense qu'il le fera jamais en tout cas. Non, il le fera jamais. Non, mais il avait participé à l'ambiance. Ouais, mais rapide, c'était la finale. Là, mercredi, si on gagne, il sera pas sur la table en bras de chemise. Ça sera peut-être pour dimanche soir, ça. Alors côté ballon, qu'est-ce que vous retenez de la prestation des tricolores? Paul de Saint-Cernin, on commence avec toi. C'était sans doute le match le plus difficile, délicat.
Pour être très honnête, je m'attendais exactement à ce type de match. Je m'attendais peut-être pas à ce qu'on subisse autant. Je trouve qu'on a quand même. Qu'on marque aussi vite, peut-être aussi. Qu'on marque aussi vite, ouais. Ça, j'avais pas réfléchi à ce paramètre-là. Ça nous a quand même vachement aidé parce que on reste malgré tout et malgré notre défense jeune. Quand je parle de défense jeune, je parle de ça fait pas longtemps qu'ils jouent ensemble en fait tous les deux centraux. Malgré ce fait-là, on reste une équipe très solide. Et je me dis quand même quand tu es mené 1-0 par les Bleus. Ah, ça fait chier quand même quand t'es en face parce que tu te dis comment je vais pouvoir aller leur mettre un but, tu vois. Donc ça nous a vachement aidé. Ensuite, quand même, j'ai trouvé les Anglais assez bons, au milieu notamment. Le trio Anderson, Bellingham et Rice, je les ai pas trouvés mauvais du tout. Sur les côtés, c'était plus attendu, mais les Saka et Foden, c'est des super joueurs. Harry Kane, je peux pas le voir et pourtant, qu'est-ce qu'il est fort. Pourquoi tu veux pas le voir ? Je sais pas, c'est pas un style de joueur qui me fait kiffer. Et pourtant, tu ne peux pas prétendre connaître le foot et le trouver mauvais. Il est bon, ce mec. Il est chiant à prendre. En fait, il oriente toujours son corps de manière à ce que tu puisses pas l'avoir sur son premier contrôle. En fait, c'est un enfer de défendre sur ce gars-là, je pense. Vraiment. Tu es défenseur dans la vie, enfin dans le non, civil ? Je suis milieu, moi. Milieu, donc j'attaque et je défends. C'est un poste de zinzin. Voilà. Tous ceux qui nous écoutent savent que milieu de terrain, c'est le poste le plus important et en même temps le plus. Enfin, c'est un truc de zinzin. C'est un poste de zinzin. Voilà. Benjamin, Alex, sur. Moi, je suis gardien dans la vie civile. C'est le poste le plus important. Bien sûr que c'est vrai. C'est le poste le plus important. Il est pas mal. T'as aimé le match de Lloris ? C'est par là que je voulais commencer. Il fait un match extraordinaire. En plus, il a été un peu critiqué dans la presse. Enfin, il a été piqué par la presse anglaise. Ouais. Il a répondu d'une manière incroyable. Même en France, d'ailleurs, à l'époque où Mike Maignan était en pleine bourre, on a pu s'interroger. Quelqu'un sur le plateau l'a comparé la semaine dernière à Pickford. Tu peux, si on pouvait repasser. Et tu te rappelles à quel moment je l'ai comparé ? Et tu te rappelles que Pickford était meilleur. Et tu te rappelles que j'ai fait quitter le plateau. J'ai voulu quitter le plateau à ce moment-là. Mais bon, je l'ai pas fait. Mais voilà, non, mais je voulais juste mettre la lumière. Tu connais vraiment pas le foot, en fait. Tu vois, je l'ai dit en antenne. Je l'avais dit. Non, j'ai jamais dit ça. Et vous me présentez devant nos invités. Si, tu l'as dit. T'as même parlé de sa sexualité. Enfin bon, tu n'aimes pas Hugo Lloris, c'est comme ça. C'était gênant. Et franchement, voilà, non, il a été extraordinaire. Il a été décisif. Il a sorti des parades vraiment incroyables qui ont fait la différence. 6 arrêts, donc 3 assez exceptionnels. 3 extraordinaires. Le premier surtout. Franchement, lequel sur Kane. Quand il sort sur Kane et qu'il vraiment il se détend. Ouais, il sort une frappe sous la barre. Je sais plus si c'est Rice ou Bellingham qui est pareil. C'est le but tellement difficile. Il était hyper important. C'est important, Alex. Merci, je te remercie. Lui, il a été extraordinaire. Griezmann, il a été évidemment fou. Au-delà de ses 2 passes décisives, il fait un travail défensif qui est hallucinant. Pour moi, c'est l'homme du match, Antoine Griezmann. Hallucinant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Plus que Giroud, même si Giroud il marque le but décisif. Giroud, on peut y en fait, tu peux revenir sur chacun des joueurs. On a une heure c'est d'émission. Incroyable. Bon, mais en tout cas, globalement, pour synthétiser cette équipe, effectivement, tu as l'impression que même s'ils dominent, ils ont une supériorité. Je sais pas si c'est technique, tactique, mentale. C'est mental. Alex, mais c'est assez impressionnant. Certains joueurs anglais ont expliqué que la meilleure équipe avait perdu. Est-ce que tu partages cette opinion ? Ouais, enfin bon, moi ça me dérange toujours quand on dit la meilleure équipe a perdu. Bon, ok, ils ont tout dominé, les chiffres sont pour eux, mais au final le score il est là. C'est 2-1 pour la France. Le foot ça se gagne surtout en Coupe du Monde et dans des compétitions officielles comme ça se gagne aussi avec la tête. Et d'ailleurs c'est la Coupe du Monde du mental parce qu'on parle de la France, mais quand tu vois le Maroc, la Croatie alors l'Argentine peut-être un peu moins. Il y a des facilités dans l'équipe. Si, même l'Argentine. Moi je trouve même l'Argentine peut-être. C'est un super bon exemple de ce que tu dis. L'Argentine c'est une équipe qui techniquement est pas au-dessus des autres. C'est vrai, t'as raison. Tactiquement non plus, alors que je pensais que tactiquement ils étaient forts. En fait, je les trouve pas si forts que ça. Moi je trouve que l'Argentine c'est typiquement un bon exemple pour illustrer ce que tu dis. C'est vraiment une équipe qui se qualifie avec la tête, avec le mental. Tu vois, je connais bien le football. Non, mais au mental. Et donc c'est un peu la coupe. Mais t'as pas eu peur à un moment donné vers la 50e, 60e minute, 65e minute? Mais j'ai eu peur tout le match. T'as eu peur tout le match. Mais t'étais au concert aussi, tu suis. Non, mais j'étais vraiment pas bien. Je te promets, j'ai pas pu chanter. J'ai gâché tout mon début de concert. Tu veux chanter maintenant ? La place a coûté cher. Non, mais objectivement, je trouve que effectivement toutes les lignes sont bonnes. Mais moi, je suis assez impressionné par. D'abord, on l'a dit, Rabiot, Griezmann, Giroud, qui vous voulez, mais par un mec qui fait sa première Coupe du Monde, sa première compétition officielle en défense centrale, qui est Upamecano. Franchement, c'est-à-dire qu'il passe toujours devant le joueur, devant lui. À chaque fois, il se laisse pas bouffer. Heureusement qu'il est en défense centrale. Je veux dire, il y a un mec qui est sûr. Alors Hernandez, il est bon, mais il provoque le penalty sur une faute. Il a pas été très bon. Voilà, justement sur une faute qui est vraiment évitable. Upamecano, c'est difficile de le prendre un défaut une fois et de dire dans le match il a fait une connerie. Ça arrive jamais. Et pour un joueur comme ça qui fait une première compétition
officiel, avec un enchaînement de matchs pendant une Coupe du Monde, moi je trouve que c'est très fort et c'est une vraie trouvaille. C'est un super mec formé qui vient d'Evreux, originaire d'Evreux, comme Ousmane Dembélé, comme Steve Mandanda, comme Bernard Mendy, comme plein de joueurs. Et c'est un mec qui a gardé cette mentalité, en fait, je trouve, un peu de quartier. Tu sens qu'il n'est pas là pour rigoler, absolument pas. Et en même temps, je ne sais pas si vous avez écouté ce témoignage justement d'Upamecano sur son adolescence un peu difficile. Il était moqué apparemment par certains de ses copains à l'école. Il a beaucoup souffert de ça. C'est sa maman qui l'a aidé à surpasser ce moment-là et ça l'a construit. Ah bah de toute façon, je connaissais pas l'anecdote et c'est un soldat en fait. Ça m'étonne pas. Ce que tu dis m'étonne pas et même si on prend sa saison. Au Bayern, il est énorme. Hein. Attention, c'est un animal là-bas, tout le monde le kiffe. Hein. Ouais, je pense qu'il va s'installer pour quelques années en équipe de France. À mon avis, c'est un capitaine en puissance. Ouais. Alors ce matin, l'équipe revenait sur la prise de parole d'Antoine Griezmann à la mi-temps, au cours de laquelle il a demandé à ses coéquipiers d'en faire un peu plus. Raphaël Varane et Hugo Lloris avaient également pris la parole un peu plus tôt. Cette victoire, c'est aussi celle on parlait des nouveaux, mais Tchouaméni aussi, on peut l'ajouter à la liste. Mais c'est aussi la victoire des briscards, des tauliers, des anciens. On parle beaucoup aussi d'Mbappé, mais voilà, Lloris, Giroud qui marque. Giroud, Lloris, Griezmann et Varane aussi, qu'il ne faut pas oublier dans la compo. Ouais, mais c'est Deschamps en fait. Moi j'ai l'impression que c'est la victoire à la Deschamps en fait. Il n'y a rien qui peut lui arriver ce gars-là. Je ne sais pas ce qu'il leur raconte, je ne sais pas comment il les prépare. Et effectivement, ça retranscrit sur ces leaders qu'on vient de citer. Il y a quelque chose de mental qui fait que cette équipe y croit toujours. C'est fou parce que si tu regardes la saison par exemple de Raphaël Varane, il mérite pas d'être titulaire dans cette équipe. Déjà il est blessé. Objectivement, il est titulaire parce que t'as pas grand monde. Il a plus de genoux depuis 5 ans. Le mec joue pas en moyenne, il est même pas sur un match sur deux. Griezmann, il joue 20 minutes par match depuis le début de la saison. Il y a des mecs comme ça qui à la base doivent jamais être dans ce 11. C'est sûr. Mais c'est avec le réservoir qu'on a, et tu te rends compte qu'ils sont indéboulonnables. Enfin, en tout cas pour moi, le meilleur exemple, c'est Antoine Griezmann. Aujourd'hui, il n'y a personne qui remettrait en cause sa titularisation pour le prochain match. Ça fait 2 ans qu'il pendant 3 mois, il n'a même pas joué une mi-temps. Mais même il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, si je te demande de faire ton 11, il y a plein de gens qui mettent pas Griezmann dedans. Parce qu'il a bien été replacé, ce que tu disais, pour une fois, une bonne chose. Merci. Ce que tu disais sur Deschamps, c'est que Deschamps, sans les joueurs. Il joue à votre avis sur cette corde, justement, les revenants, des gars qu'on critique, mais qui sont là. Attends, il a une relation très particulière, je pense, avec ces tauliers-là dont tu parles. Giroud, t'as vu quand il sort l'embrassade. Enfin, Giroud, c'est quand même le mec à qui il a dit il y a 6 mois, je t'appellerai plus. Ouais, mais c'est ça la force de Deschamps, c'est de le remettre en selle et de le mettre en. Enfin, il n'a pas eu trop le choix en l'occurrence. Mais peut-être, mais pour autant, il faut avoir les mots pour le récupérer. Il s'adapte très bien aux imprévus parce que, en fait, Griezmann, fait des forces. Si tu regardes bien, à ce poste-là, c'est Karim Benzema ou Christopher Nkunku. Si tu parles que des performances, Benzema, c'est le ballon d'or, donc c'est le meilleur joueur du monde. Et Christopher Nkunku, il a été meilleur passeur, meilleur buteur, meilleur joueur de la Bundesliga. Donc en fait, c'est fou parce que ces deux mecs-là deviennent indisponibles 3 jours avant le début de la Coupe du Monde. Et je pense que quelque part, ça a un tout petit peu arrangé les affaires de Didier Deschamps. Ouais, après Griezmann, pourquoi Mais parce que va t'expliquer devant la France entière. Quand tu fais jouer Antoine Griezmann qui joue 20 minutes par match depuis 1 an et que tu mets sur le banc le meilleur joueur de la Bundesliga. Vas-y, va en conférence de presse. Griezmann, il est plus bas que s'il y avait Nkunku. Mais ça, Deschamps, il n'a jamais eu de problème à le faire. Giroud, alors avant qu'il le mette de côté, Giroud ne jouait plus. Et quand il venait en équipe de France, il le prenait déjà. C'est vrai. Alors que Deschamps, moi je trouve qu'il le faisait rentrer, il marquait. Et Varane, pareil, il a eu un passage compliqué entre le Real et Manchester. En équipe de France, ça se voyait pas. Deschamps a toujours fait confiance aux tauliers qui maintenant nous font gagner. Faut lui rendre hommage là-dessus. C'est bravo à lui. Juste sur Griezmann, moi je pense pas que le forfait de Benzema en tout cas ait remis en cause sa participation. Je pense qu'il était dans le 11 titulaire. Son placement peut-être, mais voilà. Et puis Benzema il prenait la place de qui? Alex, son rôle de leader dans l'équipe. Doucement Dembélé. Non mais même pour moi de Giroud. Pour moi Giroud n'était pas sur le terrain si Benzema était là. C'est sûr. Donc voilà. Et Griezmann par contre c'est sûr qu'à mon avis c'est libéré mentalement parce qu'il y a des tauliers qui ont disparu. Et peut-être Karim Benzema. Maintenant il y aurait Karim Benzema. Non bien sûr. Mais oui, enfin ça après c'est des suppositions. Moi j'aime pas ce débat. Mais non, je dis c'est pas le seul leader dont l'absence a permis leader technique, il n'y en a pas 12. En tout cas, il y en a qu'un leader technique. C'est Griezmann, c'est tout. Mbappé, tu peux pas dire qu'il est pas leader technique. C'est pas pareil. Griezmann, il fait le lien de manière Rabiot, les leaders impressionnante. techniques.
moi je suis d'accord, j'adore Rabiot, mais niveau donc voilà, Benzema ou t'as juste un mec qui a 3 coupes du monde ou 2 coupes du monde derrière lui. Rappelle-toi ce que nous disait Claude Puel il y a 2 semaines. Oui, j'étais pas là. T'étais pas là, tu nous as écouté, j'espère. Qui connaît un peu le ballon, il nous expliquait justement que des joueurs de ballon qui savent manier dans les espaces et autres, il y en a qu'un, Griezmann. Il a pas tort là-dessus. Il disait qu'il en manquait d'ailleurs. Il disait qu'il en manquait. Il parlait de Fekir. Orantane, il nous avait parlé de Terrier. Bon, c'est intéressant des noms comme ça. Mais Rabiot, il sait manier le ballon. Oui, je suis désolé. Mais d'accord. Heureusement qu'il est là d'ailleurs. Tu veux qu'on l'appelle Claude Puel ? Techniquement, tu vois la différence. C'est Rabiot, il fait le lien. Non, bien sûr. Voilà. Et tu sens bien que Griezmann panique pas lorsqu'il récupère le ballon, ça aide. Je suis d'accord avec vous, mais vous pouvez pas dire que Rabiot panique quand il récupère le ballon. Mais non, je te dis pas ça. Il fait des petites passes sur des tout petits périmètres. Rabiot, c'est vraiment aussi impressionnant. Il a un volume de jeu incroyable. Tchouaméni aussi. Tchouaméni, il a 20 ans, les amis, et il a un volume de jeu incroyable. Tchouaméni, c'est autre chose sur son match de samedi. Bon, la prestation globale est mitigée. Un peu mitigée. Même si on met de côté le penalty, à la limite, bon, c'est une erreur de jeunesse et autres. Dans le jeu, c'est moins flamboyant que ses autres amis du milieu de terrain, je trouve. Paul, c'est la 72e sélection de suite d'Antoine Griezmann avec l'équipe de France. C'est un autre record battu par le joueur de l'Atlético Madrid. Est-ce que, selon toi, ce poste de milieu hybride, relayeur, offensif, récupérateur, un peu partout, c'est son meilleur poste C'est son meilleur poste En fait, c'est quelque part un des rares joueurs qui peut faire ça. Et en fait, c'est le résultat de sa formation en tant qu'attaquant très technique, ensuite son début de carrière en tant que numéro 9, Real Sociedad, machin, ensuite son arrivée à l'Atlético qui complètement le matrix un peu en termes de mental, ça devient un Uruguayen, il se jette partout, il commence à courir 13 km par match et il commence à tacler dans les pieds des attaquants adverses, et en fait la résultante de tout ça fait qu'aujourd'hui il est ce profil-là. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup dans le monde des mecs qui ont commencé numéro 9 qui aujourd'hui peuvent jouer 8, voire sur certaines phases de jeu 6. Ouais, c'est vrai. Limite, parfois, je voyais N'Golo Kanté qui partait de... Non mais vraiment, il était à côté de la touche à droite, et puis sur l'action d'après, transversale, je le vois à côté de la touche à gauche pour aller compenser de l'autre côté et aider le latéral. Enfin, je me suis dit, mais ce gars-là, en fait, il joue vraiment 6, 8, 10 dans le même match, alors qu'à la base, c'est un 9. Ou à Mathieu Bodmer, que tu connais bien. Ouais. Des joueurs qui ont joué très très haut et puis qui, au fur et à mesure de leur carrière, sauf que Griezmann, c'était un 9. Enfin, c'était Suarez. Enfin, c'était Cavani il y a quelques années. Contre Marseille en finale de la Coupe de c'est le mec qui finit les actions, quoi. Il jouait vraiment devant. C'est encore au-dessus de Bodmer ou de Laurent Blanc, tu vois. Tu sais à qui m'a fait penser Griezmann de plus en plus? À Modric. Vraiment, dans le style de jeu. Je trouve qu'il court partout, il est hyper technique, il va défendre là où Modric encore. Vendredi, il fait un match contre le Brésil, arrête de rire, où il défend tout le temps, et je trouve qu'il se ressemble de plus en plus. Alors cette équipe de France a montré beaucoup de cohésion et de solidité. Une cohésion permise, selon Aurélien Tchouaméni, l'un des buteurs du soir, par un moyen auquel j'avoue je n'avais pas pensé, on l'écoute. C'est ça, c'est la force de notre équipe. On joue au Uno ici pour avoir un peu plus de cohésion d'équipe, et ça peut se retransmettre sur le terrain, donc tant mieux. Il joue au Uno. Faudrait qu'on joue de temps en temps, nous, pour avoir une cohésion d'équipe. Pour avoir une cohésion d'équipe, je rappelle plus que c'est le jeu du Uno, mais ça me... C'est la sécurité routière. Produire la même carte. Ah ouais, écoute, ça me paraît super. Mais au-delà de l'anecdote du Uno, mais même on en revient à l'extrait qu'on a passé sur le champ. Encore une fois, dans la vie de groupe, tu vois qu'il se passe quelque chose. On a vu des images, ils ont fêté l'anniversaire de je ne sais plus qui. Voilà, le groupe vit bien, comme on dit, mais j'ai l'impression que c'est vrai et c'est super important pour arriver jusqu'au bout. On a un auditeur invité surprise dans Classico. Voilà. David Adria, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu, Steve? Ça va très bien, David, on est ravis de te recevoir. Et puis, il y a un ami, je crois, qui est avec nous dans les studios. Paul, je te laisse saluer ton ami. Pas lui. Salut, je m'appelle Boubacar, je suis sénégalais. Salut David Azria. Alors David est un copain humoriste que je croise beaucoup sur les plateaux parisiens. Et qui est sur Radio J tous les matins. Voilà, qui est très fort sur scène, et je regrette qu'il soit pas présent avec nous dans les studios, mais je suis très content de cette petite surprise. Et alors avec David, on a eu des discussions foot endiablées avant la Coupe du Monde, et on a chacun fait nos pronos, David. Oui, et c'est pour vous dire, faut rendre à César ce qui est à César, mais Paul de Saint-Fernand, ça fait 2 mois qu'il me l'annonce que l'Argentine va être champion du monde. Bah attends, c'est pas fait encore, ça nous arrange pas trop. C'est pas loin, mais en tout cas le prono au moment où il l'a proposé et la défaite de l'Arabie Saoudite, il y croyait encore, donc c'est possible. J'étais tout seul en loge, j'étais tout seul à dire l'Argentine. Et David, quel est ton favori pour la suite, pour la victoire finale maintenant?
Le Maroc, non, je rigole, la France. Hein. J'aime bien les Marocains, mais ils vont se faire déchirer, comme a dit mon ami Redouane Bougueraba. Je pense que la France va gagner 3-0 contre le Maroc. 3-0. Donc tu penses qu'une équipe qui a pris qu'un seul but depuis le début de la compétition va en prendre 3 en un match? Oui, parce que eux en attaque, ils avaient Cristiano Ronaldo et nous on a Kylian Mbappé. 20 ans d'écart et un mec qui court et un qui court pas. J'ai vu les défenseurs marocains, j'ai rien contre eux, mais à partir de la 50e minute, s'il n'y a plus de changement, ça commence à parler chinois. Non mais pour le coup, je trouve qu'il en fait un poil des caisses, mais qu'il a pas totalement tort. En fait, Sur la défense marocaine. En fait, déjà, je les vois pas nous marquer un but. Je sais pas ce que t'en penses, David, mais je les vois. Le but qu'il a mis, le Marocain, on se dit la vérité, le gardien portugais est sorti comme Lionel Letizy à l'époque du PSG. Oh là là, belle référence. Il a fait le panier à salade. Il est sorti des cages et le mec a sauté à 2,70 m. Le gars a jamais sauté aussi haut de sa carrière. La balle est arrivée sur lui, on n'a jamais compris. Et je pense qu'avec Hugo Lloris, on pourra pas faire des fausses sorties comme ça. C'est pas possible. Bah c'est surtout qu'il va manquer quand même au moins 2 défenseurs là. Alors on sait pas, il y a peut-être Aguerd. Ouais, ancien joueur de Romain Saïs, Rennes. déjà c'est sûr, il est pas là. Hein. C'est quasi sûr, ouais. Romain Saïs, c'est sûr? Ah, non, Aguerd. Même Saïs, hein. Franchement, c'est quasi sûr. Donc, le capitaine. Quand il te manque 2 défenseurs comme ça dans ta ligne de défense et que t'es pas très solide défensivement, alors même s'ils ont pris qu'un but, faut voir les équipes qu'ils ont affrontées avant. Et qu'en face, t'as Ousmane Dembélé qui va à 2000, Kylian qui va à 8000. Mais après, avec le Maroc, on est jamais sûr de rien. On est dans l'irrationnel dans cette Coupe du Monde. Tu vois bien, t'as 2 joueurs d'Angers, un joueur de Brest, des joueurs qui sont dans le championnat national, avec tout le respect qu'on a. Non, attends, t'as des super joueurs. On va parler du Maroc tout à l'heure. Je te dis pas le contraire, je te dis non, mais tu parles de joueurs de national. Ils sont pas titulaires, les joueurs de national. C'est des faits objectifs. Ils jouent bien à Angers, nos amis. Bouffal, il est à Angers. Bouffal, il est à Angers, et il y en a un deuxième qui m'échappe. Unai, il est à Angers, et t'en as un autre qui est à Brest. Et les autres, t'en as qui sont très talentueux, mais qui joue en Espagne. D'accord, mais c'est pas non plus des joueurs de premier plan. Voilà, donc il y a un Rabat dont on parlera tout à l'heure. t'as quand même, tu vois bien que t'es dans l'irrationnel avec cette équipe, mais c'est super d'ailleurs, c'est passionnant. Mais c'est pour ça que c'est difficile de faire des pronostics de jeu, de tactique, parce que on est sur un autre terrain avec le Maroc. Mais pensez-vous que le Maroc peut réitérer l'exploit une 3e fois de jouer tous en défense pendant un match face à l'équipe? Mais moi je suis d'accord avec. Parce encore une fois, peut-être pour tenir jusqu'au tir. Mais il y a un truc qui les lie particulier là. C'est à la vie à la mort sur le terrain, et peut-être que ça peut encore passer. Alors après, ouais, nous amener au tir au but, j'en sais rien, mais. David, 2 choses. Oui. Déjà, il y a un mec en plateau qui a dit qu'il était d'accord avec toi, il connaît rien au foot. Je sais pas. Le gars a dit que Pickford et Lloris c'est à peu près la même chose. J'ai jamais dit ça. C'est tout. Non, Pickford c'est meilleur que Lloris. C'est quand même incroyable. J'ai jamais dit ça. La deuxième chose, Paul. Et deuxième chose, c'est que en regardant la performance du Maroc face au Portugal, je me suis effectivement fait cette réflexion, David. Comment mentalement, au-delà du physique, comment mentalement tu te remets dans un match 3 jours plus tard après avoir vécu ces émotions-là. T'es vidé, t'es mort, c'est fini. On l'a dit pareil après le match contre l'Espagne. Ouais, déjà un exploit. T'as vu penalty machin et tout. Tu vois, tu viens de me mettre un contre Uno. Tu vois la rêve des Bleus. Il faut faire attention également parce que le numéro 21 du Maroc est suspendu et on a pu voir contre l'Espagne qu'il était vraiment nul et c'était vraiment un facteur important. C'est ça ouais, exactement. David Adrien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À vous, merci pour cette surprise, David, c'était cool. On te retrouve évidemment le matin dans le morning d'Ilana Ferradian. Bonne soirée.